L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Lassine, rencontrée en mars 2023 au restaurant social du CCAS de Lyon. Arrivé en France à Paris, où il a fait sa demande d'asile, il a été transféré à Lyon, puis dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile à Villars-les-Dombes. Après 18 mois d'attente, sa demande est rejetée et il se retrouve maintenant à la rue. Je m'appelle Lassine, ça me fait 33 ans aujourd'hui. Je suis arrivé en France en 2021. J'ai même filmé la première fois que j'ai vu la neige. Je peux dire que je ne suis pas un sans-papier parce que je suis protégé en Italie. Donc j'ai quelque chose qui prouve mon identification en fait. Une petite protection humanitaire. Donc quelqu'un qui n'a rien de tout ça là, mais je ne peux pas me comparer à eux. Les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Ça fait 5-6 mois que j'étais à Grand Métropole. Je me suis déposé les bagages, j'ai commencé à monter une tente et tout. Parce que s'installer avec des mecs, faire semblant qu'ils sont bien, ils sont honnêtes, ils ne font pas de bêtises, mais après, un bout de certaines tentes, ils vont te montrer les vraies couleurs. Ils vont commencer à faire des choses que tu ne peux pas les supporter. C'est les gens qui voient trop. Imagine quelqu'un qui pique tes draps. Mais qu'est-ce que tu fous là-bas encore? Non, je me suis déplacé à la mairie du 3e arrondissement. Tu continues, il y a 2 immeubles grands à côté des Alpes. Du coup, j'ai monté mon tente en bas. Après 4-5 jours, les gens qui travaillent là-bas, ils ont venu me dire « Ah, monsieur, attention, il y a des gens qui travaillent à la mairie qui sont venus visiter ta tente. » Et ils avaient l'impression de prendre ton tente pour aller jeter à la poubelle. On a dit que non, laisse tomber, s'il vient, on va le mettre au courant, il va prendre ses affaires. Donc, faites attention. Soit tu changes de place, soit tu abandonnes ton tente, ils vont le prendre. J'ai dit ok, parce que j'ai toutes mes affaires qui sont dedans, donc je vais le prendre. Je me suis encore redéplacé pour la 2e fois. Là, du coup, jusqu'à la 6e arrondissement. C'est à côté de l'église, en fait, les 3 tentes. C'est un bon coin. Il y a les toilettes pas trop loin. C'est comme dans 2 ou 4 minutes de pied. Parce que nous, c'est la toilette, en fait. Je n'aime pas faire de caca dans les rues, de pisser dans les rues. Même si on te dit rien, il faut te respecter toi-même. Au milieu de la nuit, bon, je préfère faire ça dans une bidon et puis après je vais le jeter, c'est mieux. Il faut savoir se contrôler. C'est vrai, je suis dans une situation très difficile, très compliquée, oui, je sais, mais ça ne me permet pas de vivre aussi comme, tu vois, je n'aime pas trop dire en fait, comme un animal ou quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi là-bas pour m'installer. J'ai trouvé une palette pour le mettre sous le tente. Si t'as pas de palette, t'es sûr certain tu seras mouillé. Parce que la pluie ça rentre, même si c'est 2 minutes, tu auras l'eau. Parce que en bas des tentes, c'est pas fermé comme un béton, soi-disant métallique, non. C'est plastique en fait. J'ai pas de grand chose dans mon tente, rien de spécial. Hein. Qu'il y ait des habits sales, qu'il y ait des habits propres. J'ai pas d'argent, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. J'ai pas de matelas, seulement des draps, des sacs de couchage. Parce qu'il y a des gens, ils font semblant comme s'ils ont venu vous dépanner en fait. Parce qu'une fois ils ont ça, des bonjours ou des bonsoirs, personne les répond, ils vont ouvrir. Donc ils vont rentrer, ils vont aller piquer. C'est pour ça que je ne vais pas être trop éloigné de ma tente en fait. Même après-midi, je dois aller encore. Je n'ai pas le choix. Il faut que je retourne aux tentes pour aller vérifier si quelqu'un est passé derrière moi ou... Parce qu'abandonner une tente pendant 24 heures, bon, on ne dit pas 24 heures, mais pendant une nuit, que ça soit fermé ou ouvert, c'est toujours pareil. Il faut que tu partes avec tes habits qui sont propres en fait. Donc je vais laisser que les draps. Dans la rue, mais tu ne vas jamais bien dormir. En vrai dire, tu te reposes mais tu ne dors pas. J'ai pas une fenêtre qui est fermée aux vitres. Donc du coup, toute la voiture qui passe là, je vais les attendre d'une façon ou l'autre. Même le trottinette qui passait à côté là, tu vas l'attendre. Chaque 20 ou 15 secondes quand même, il y a quelque chose qui passe.
Mais c'est pas quand même bon pour ta santé. C'est pas quand même bon pour ton esprit. Tu te sens comme un mécanicien qui pratique pas son métier en fait. Tu es toujours dans les garages. On allume les voitures, on l'éteint, on allume, on les éteint, tu vois. Trop de bruit, ça fait mal aussi. Quelqu'un qui dort pendant 5 ou 4 heures sans entendre le bruit de la voiture. Mais c'est génial. C'est génial. Mais avec le voiture là, tu rêves même, la voix vroom. Peut-être tu vas avoir 2 ou 3 rêves, mais c'est seulement une que tu te souviens. Lorsque tu t'es réveillé. Parce que tu n'es pas dans une chambre. N'oublie jamais ça, que tu es dans la rue, frère. Donc la tranquillité, bien dormir, non, nous on ne connaît pas ça, frère. Et puis il y a des sommeils qui sont très lourds aussi. Par exemple, tu as trop marché, donc tu es fatigué, c'est psychologique, la tête. Souvent, tu te couches comme ça, tu dors. Ça ne fait rien. Même s'il y a la bruit, même s'il y a tout, parce que tu es fatigué, tu es énervé, tu souffres. Selon moi, les rêves, c'est uniquement dans le sommeil. Mais on espère en marchant, on ne rêve pas. Mais tu espères, oui, avoir une chance pour t'en sortir le pire situation, le plus dur qui t'affronte. Si tu es resté immobile, bon, c'est grave. Personne ne va te voir. Mais si tu circules, tu parles aux gens, tu t'exprimes, donc peut-être ils vont te guider. Mais regarde mes assistants sociaux qui sont venus, c'est grâce à eux que j'ai trouvé là où je peux recevoir mes choréos. Qu'est-ce que tu espères? C'est d'avoir de bonnes conditions, avoir du douche chaque jour, des brosses des dents, faire du boulot, aller te nourrir, tu vois, des choses lucides. C'est pour ça que j'écris les fêtes. J'écris tout. Tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fait une demande d'asile, depuis à Paris, tout ce que j'ai fait, l'endroit où j'étais à Pont-Marie, à 5e arrondissement, tout ce que je fais, depuis que je suis venu en France. C'est une chose irréelle, c'est pas des films quoi en fait. Je me suis fait l'action, je suis dedans, donc j'ai vaincu, donc c'est pour ça que j'aime écrire, pour ne pas l'oublier. Retrouvez tous les sons sur lalka.org. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.